Seigneur. Nous réclamons, Seigneur, oh Dieu, que notre âme applique ta parole. Nous réclamons, Seigneur, que notre esprit soit à l'écoute. Nous réclamons, Seigneur, que nos vies, Seigneur, oh Dieu, soient totalement dédiées à toi. Que cette parole ne disparaisse pas. Que le diable ne vole aucune semence de ce que nous allons recevoir aujourd'hui. Que le diable ne vienne même pas rentrer, Seigneur, dans cette atmosphère de gloire que tu es en train d'établir dans nos vies. Seigneur, nous réclamons que cette semence reste dans ce ministère, que cette semence reste et transforme des femmes aujourd'hui, que cette semence que tu vas relâcher, Seigneur, aujourd'hui, elle impacte, Seigneur, oh Dieu, autour de nous. Seigneur, au travers de notre connexion aujourd'hui, que nos voisins soient touchés spirituellement, que nos voisins soient impactés par la puissance du Saint-Esprit au travers de ta parole. Oui, Seigneur, nous avons besoin, Seigneur, de mettre en pratique. Nous voulons faire du pratico-pratique de ta parole. Seigneur, nous refusons de stagner. Nous refusons, Seigneur. Amen. Nous avons fini et je laisse la place à la prise du jour. Et que Dieu bénisse ce temps. Amen. Merci Déborah. Sois béni. Amen. 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 Amen, les sœurs. Amen. 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 Ah, ok. Merci beaucoup, Déborah, de nous avoir conduits dans ce moment. Bonjour à toutes les lionnes. Ceux qui sont connectés. Je ne sais pas si tout le monde a assisté à cette nuit. Nous avons été bénis cette nuit. La servante de Dieu nous a bénis cette nuit, mais il y a une parole qui a été dite cette nuit que je voudrais juste relire avec nous ce matin. Une magnifique promesse de notre Seigneur et je voudrais qu'on entre dans cette soirée vraiment avec expectative, avec cette promesse dans le cœur. Dans le livre de Joël 2, verset 23, c'est la parole que le Seigneur nous a donnée cette nuit ou ce matin. Il est écrit, « Et vous, gens de Sion, je lis dans la version Semeur, soyez dans l'allégresse, réjouissez-vous à cause de l'Éternel, votre Dieu. Il vous envoie la pluie selon ce qui est juste, il répand sur vous les averses, les pluies d'automne et les pluies du printemps, tout comme avant. Alors, les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de vin nouveau et d'huile. Oui, je vous dédommage pour les années qu'ont dévoré les sauterelles, criquets, les grillons, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Vous mangerez à satiété et vous louerez l'Éternel, votre Dieu. Amen. 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 Donc, je voudrais qu'on entre dans la journée d'aujourd'hui avec cette magnifique promesse. Et je ne vais pas tout garder la parole longtemps. Je vais tout de suite passer la parole à Maman FIFA pour qu'elle puisse nous présenter le du jour. Amen. Amen. Bonjour, bonjour, bonjour les lionnes. Wow. Ça, c'est la journée que l'Éternel a faite. Elle est pour nous un sujet de joie. Je vous souhaite la bienvenue. Soyez-vous toutes la bienvenue, ceux qui nous regardent en ligne. Et bien évidemment, toute la famille des Lions, je vous dis bonjour. Et merci de nous honorer de votre présence pour cette nouvelle édition. Je suis convaincue que le Seigneur va nous visiter. C'est impossible d'aller dans la présence de Dieu et puis retourner pareil. C'est impossible. Le Dieu du ciel, là, quand on vient dans sa présence, quelque chose se passe. Donc, qui est venu recevoir? Qui est venu recevoir? Dites-moi Amen. On est venu recevoir. Amen. Amen. FIFA. Amen. Alors, vous savez, lorsqu'on dit rencontre, ça veut dire qu'on se voit. Toutes les caméras qui sont fermées, ouvrez les caméras. Je ne vais pas présenter l'homme de Dieu et puis les lions sont cachés. J'ai dit à l'homme de Dieu que les lions, elles ne jouent pas. Donc, il faut prouver. Ouvrez les caméras rapidement. On doit souhaiter la bienvenue au
serviteurs de Dieu, on doit dire bonjour, nous sommes des femmes stylées, nous sommes des femmes de Dieu et nous savons comment exercer l'hospitalité. Donc, ouvrez vos caméras 1 minute et recevons l'homme de Dieu. Je vous attends, mais vous êtes toutes belles. Les gens se cachent, vous êtes jolies comme ça. Ouvrez vos caméras, j'attends encore, je n'ai que 8 personnes. Les autres lions, sortez de vos cachets, nous voulons honorer le serviteur de Dieu au milieu de nous. Je vous donne 2 minutes. Ah, ben voilà, salut Nadège de Montréal. Mais les lions aiment se faire désirer, c'est pas possible. Il faut toujours les amadouer. Sortez de vos cachettes. Ben voilà, bonjour Ingrid, salut Sorel. Oh, salut Eddie du Togo, sois béni. Je vois qu'il a. Ah, ça, c'est quelle maman qui a une belle coupe comme ça, la même. Salut Lisa. Déborah, merci de nous avoir conduits. Elles sont où les autres lions? Ouvrez vos caméras. 1 minute. Ah, c'est qui que je vois là? Oh, maman opportune est là. Sois béni, maman opportune. Est-ce qu'on a d'autres lions qui veulent montrer leur visage? Eh bien, ce n'est pas grave. À toutes celles qui ont ouvert vos caméras, recevez une portion double. Que ceux qui sont dans les cachettes, restez dans vos cachettes. Amen. Soyez la bienvenue. Je vais rendre les actions de grâce à Dieu qui a rendu cette rencontre possible. Le Seigneur est bon. Alors aujourd'hui, nous avons un invité spécial. Et pourquoi cet invité est spécial? Le pasteur Daniel n'est rien d'autre, n'est personne d'autre que l'époux et le mari de notre maman opportune qui nous a souvent bénis. Maman opportune est mariée à un pasteur. Nous avons tous vu sa bio, on a vraiment posté son témoignage, son parcours dans la foi. Vous avez tout lu. Je vais me passer des commentaires. Moi, j'aime le réel, j'aime le palpable. Ce qu'on m'a dit de lui, c'est ce qui m'a motivé à l'inviter. Donc, la bio, là, c'est bon, mais le témoignage, c'est mieux. Alléluia. Donc, avant de présenter l'invité, on va bénir Maman Opportune. Est-ce qu'on peut acclamer pour Maman Opportune qui nous connecte à son époux? Merci, Maman Opportune. Sois bénie, Maman Opportune. Sois bénie. Reçois la double portion, Maman Opportune. Amen. Alors, Maman Opportune, c'est son mari qui va nous bénir aujourd'hui. C'est notre papa dans la foi. J'ai beaucoup de respect pour ces hommes-là qui ont reçu le Seigneur et puis qui restent dans la foi. C'est-à-dire qu'ils sont dedans jusqu'à... Ça m'émerveille parce que c'est inspirant. Les gens qui ne lâchent pas Jésus en chemin. Et c'est quelqu'un de ce genre que nous avons invité. Le témoignage que j'ai de lui, c'est que c'est un homme qui aime la parole de Dieu. Lui, c'est un docteur de la parole. Richard, notre caméraman de Femmes éveillées, c'est son oncle. À chaque fois qu'on fait des émissions et qu'on parle des sujets, et puis il va toujours faire référence à son oncle. Il va faire référence à son oncle. Et je me dis, mais si on fait référence à un oncle comme ça, c'est que ce n'est pas n'importe qui. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut toujours donner son oncle en exemple. Donc, ça veut dire qu'il a un bon témoignage. Et son témoignage, c'est son amour pour le Seigneur. Il sert quasiment dans 2 églises de ce que j'ai appris. Et la Bible dit également qu'il faut reconnaître les serviteurs de Dieu à leurs fruits. Lorsque nous avons passé du temps avec sa femme, Maman Opportune, on peut reconnaître qu'elle a un bon époux. Lorsqu'elle nous parle de ses enfants, on dit yes. On peut reconnaître que leur famille est soudée. Et ça, c'est un témoignage. Les hommes de Dieu qui peuvent être des modèles à la maison et les modèles à l'église, j'ai du respect pour eux. Donc, Papa Daniel, vraiment, sois honoré. Nous sommes bénis, nous sommes tes filles. Nous avons prié et je sais que le Seigneur t'a déjà équipé. Et il fait que ce soir, nous sommes venus tout simplement pour être bénis. Bénis pour ce que le Seigneur a mis en toi.
bénis parce que tu nous fais, c'est pour nous un honneur. Maman Opportune est déjà notre maman, on l'a adoptée. Fait que tu es adopté en même temps. Tu es notre papa en même temps. Bienvenue dans la famille des Lyon. Nous sommes bénis. Merci pour tout ce que tu fais pour l'avancement du royaume de Dieu. C'est pour nous un honneur. Les femmes viennent de partout. Le ministère des Lyon, rapidement en résumé. C'est un ministère, quoi qu'il soit en ligne. Nous travaillons également sur les terrains. Les femmes viennent de partout. Elles sont au grand nombre de l'Afrique noire francophone et elles se retrouvent dans des villes en Europe, aux États-Unis et au Canada. Et bien évidemment, dans des pays comme la Côte d'Ivoire. Est-ce que les Ivoiriennes sont là? Nous avons la Côte d'Ivoire. Oui. Nous avons le Togo. Nous sommes là, nous sommes là. Amen. Nous avons le Bénin, nous avons le Gabon qui est bien représenté et le Cameroun. Les Gabonais sont là et nous avons bien évidemment les Lions du Canada que je représente fièrement. Salut le Canada! Ingrid! Donc voilà, nous sommes des femmes passionnées. Le Seigneur nous a donné la vision de réveiller la lionne endormie en chaque femme. Et notre méthode, c'est vraiment d'avoir Jésus comme le centre, comme le pilier de cette mission. Et nous utilisons la parole de Dieu, les temps de prière et d'édification pour fortifier la femme dans la foi. Et nous avons vraiment des missions sur le terrain. Nous supportons la cause de l'orphelin et de la veuve le mieux que nous pouvons. Et le Seigneur fait un travail merveilleux au milieu de nous. Et plusieurs lions servent. On a des lions, des postes au Cameroun, au Gabon et au Togo, dans le pays où il y a plus de femmes. Et nous voyons vraiment la main de Dieu. Certaines femmes sont arrivées dans ce ministère, elles avaient peur de prier, pasteur. Maintenant, elles dirigent la prière. Donc, on est à un niveau. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Donc, c'est dans ce ministère comme ça que nous travaillons. Nous avons plusieurs départements. Au passage, je bénis le Seigneur pour les leaders qui travaillent avec moi au sein de ce ministère. On a tout un département de l'enseignement, des femmes qui vont te forcer à lire la Bible. Juste quand tu vas lire la Bible. En ce moment, on étudie le livre de Actes des Apôtres. Je bénis le Seigneur pour le département de l'enseignement. Nous avons celles qui ont dirigé la prière, l'équipe de prière. Ce sont des femmes qui intercèdent. Nous avons la communication, l'accueil. C'est toute une organisation. Et par la grâce de Dieu, nous travaillons dans l'harmonie et dans l'amour. Et ce matin, je veux bénir le Seigneur pour cela. Donc voilà dans quelle famille tu te trouves au milieu de toutes ces femmes. Soyez la bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Donc, rapidement, les filles, on va se mettre en mute et on va donner la parole aux serviteurs de Dieu. Papa, soyez bénis. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer l'homme de Dieu? Soyez bénis, pasteur, soyez la bienvenue. Merci. Amen. Merci beaucoup. Est-ce que je me fais entendre? Oui. Okay. On va se mettre en mute rapidement. Il y a un bruit de fond. On va laisser le serviteur de Dieu parler. Mettons-nous en mute. Merci les filles, merci. Tout le monde en mute, merci. Pasteur, allez-y. Bien, avant toute chose, je tiens vraiment à vous dire merci de m'avoir invité. Justement, mon épouse opportune m'avait déjà parlé des lionnes. Et puis, j'étais content qu'elle soit parmi vous parce que c'est une manière pour elle d'être encouragée, édifiée, mais aussi apporter ce que Dieu peut lui donner à partager avec d'autres. Donc, je vous dis vraiment un grand merci de m'avoir appelé. Je dis merci pourquoi? Parce que c'est une occasion que vous me donnez de parler de Dieu, de Jésus-Christ. Et les occasions, on ne les a pas tout le temps, sauf si on devrait les initier soi-même. Mais avoir déjà au moins une trentaine de personnes qui sont là à écouter la parole de Dieu, c'est quelque chose de très bon. Et moi, je prie Dieu pour que je sois vraiment que je sois un canal de bénédiction pour vous. Amen. Je suis persuadé d'une chose. Dans tout ce que je vais vous apporter, il y a au moins une chose merveilleuse que vous allez retenir qui va changer votre vie.
Amen. Et je suis convaincu parce que je sais que Dieu est fidèle et c'est justement ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Ayez à l'esprit que Dieu est fidèle, le diable est trompeur. Et Amen. nous, on a décidé de ne pas se laisser tromper par le diable. C'est pourquoi Dieu nous a donné la sagesse pour veiller et saisir ce qui nous appartient afin de ne pas le laisser à la disposition de n'importe qui. Amen. Seigneur, je prie pour toutes ces lionnes. Je prie pour moi-même également. Ma prière est que ce soit ta volonté qui s'accomplisse ce soir. C'est depuis longtemps que tu les diriges, que tu les conduis et que tu les bénis. Mais je suis sûr d'une chose. Aujourd'hui encore, tu peux ajouter une portion supplémentaire à la bénédiction qu'elles ont. Je prie pour que tu bénisses leur famille également. Je te le demande dès à présent parce que c'est ta parole qui va couler dans leur vie et dans leur maison. Je prie que ce soit vraiment des fleuves d'eau vive qui vont couler maintenant dans leur vie et dans leur maison. Amen. Pour que lorsque ces fleuves vont couler, qu'ils apportent la vie et la vie en abondance au nom de Jésus. Amen. 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 Je vais fonder mon message sur le texte de 1 Roi, chapitre 3, le verset 21, avec le sujet selon lequel nous devons examiner toutes choses. Et je dis, nous devons examiner toutes choses pour vraiment ne pas se laisser tromper, mais garder ce qui est à nous. Amen. Je ne sais pas, plusieurs d'entre vous, vous savez que lorsque vous êtes à la maison, chaque jour à midi, il y a un genre de repas que vous prenez à midi. Vous savez que lors du dîner, c'est soit le riz que vous avez l'habitude de prendre, soit le manioc, soit le pain, ainsi de suite. Mais si un jour vous arrivez à midi et que vous trouvez, on a placé un cadeau d'anniversaire à table, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous allez vous poser la question de savoir pourquoi ce cadeau. Amen. Amen. Parce que le gâteau d'anniversaire, ce n'est pas fait pour le dîner. Mais le gâteau d'anniversaire, c'est fait pour une cérémonie ou bien une occasion particulière. Il en est ainsi du texte qui se trouve dans 1 Corinthiens et plutôt dans 1 Roi, chapitre 3. Lorsque vous prenez les versets 16 jusqu'à 28, c'est comme un gâteau d'anniversaire qu'on est venu placer à l'heure de dîner. C'est un texte qui ne devrait même pas être là. Et on s'interroge pourquoi est-ce que Dieu avait voulu que ce texte soit là exactement. Parce que si vous enlevez le texte de 1 Roi, chapitre 3, verset 16 jusqu'à 28, le texte en cours ne va rien changer pour dire le récit du règne de Salomon. Dans ce texte de 1 Roi, chapitre 3, on parle du règne de Salomon, comment Salomon est arrivé au pouvoir et comment Salomon était en train de prendre sa royauté. Mais curieusement, au niveau du verset 16, on vient nous parler d'une situation insolite, une situation inhabituelle, une situation dont on doit se poser la question pourquoi on nous a parlé de ça. Et permettez que je lise ce texte avec vous. 1 Roi, chapitre 3, verset 16 jusqu'à 28. Alors, 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, cette femme et moi, nous habitons dans la même maison et j'ai accouché près d'elle dans la maison. Or, le 3e jour après mon accouchement,
cette femme a aussi accouché. Nous étions ensemble, personne d'autre n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux dans la maison. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à ses côtés tandis que ta servante dormait et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici qu'il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici que ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est ici mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Le roi ajouta, cherchez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant vivant et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant dit au roi, car elle brûlait de compassion pour son fils, je vous en prie, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant vivant et ne le faites surtout pas mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni mort, ni à moi, ni à toi, coupé. Alors le roi prit la parole et dit, donnez à la première l'enfant vivant et ne le faites surtout pas mourir. C'est elle qui est sa mère. Et tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse du roi était en lui pour exercer le droit. Amen. Ce texte, on peut l'enlever. On peut l'enlever. Quand vous prendrez le verset 15 de ce chapitre et vous venez directement au chapitre 4, vous trouverez que l'histoire est en train de se poursuivre en ce qui concerne le récit du règne de Salomon. Mais alors, on va se poser la question, pourquoi est-ce qu'on a mis ce texte-là? Pourquoi Dieu avait voulu que ce texte soit là? Habituellement, lorsqu'on prêche sur ce texte, on se focalise sur la dernière partie de cette histoire pour dire que, voilà, la femme qui était la maman de l'enfant vivant n'a pas voulu qu'on tue l'enfant, mais plutôt qu'on le garde, tandis que l'autre femme voulait de mauvais cœur qu'on tue cet enfant. On s'arrête à ce moment-là et on pense que c'est suffisant. Je sais que vous avez aussi déjà appris bien de choses, beaucoup d'autres enseignements à propos de ce texte, mais je voudrais encore vous apporter ce que le Seigneur m'a donné à cœur de vous partager. Il s'agit de 3 points que je vais partager avec vous. Le premier point, c'est pour dire ceci. Les 3 points seront la réponse pourquoi on a mis ce texte et pourquoi nous lisons ce texte aujourd'hui. Le premier point, c'est que Dieu répond à la prière de celui qu'il a choisi. Si vous avez été choisi par Dieu, au fond de vous-même, dites déjà, Dieu répond à ma prière. Vous savez comment Salomon est arrivé au pouvoir? Dieu lui a demandé, que veux-tu que je te donne? Salomon a demandé une seule chose, c'est la sagesse. Si ce texte avait été enlevé de la Bible à cette partie, jusqu'à ce jour, on se serait demandé, est-ce que Salomon était réellement sage lorsqu'il l'avait demandé à Dieu? Mais ce texte vient comme la preuve pour montrer que, oui, Dieu lui avait donné la sagesse. Et la façon dont Salomon a résolu ce problème démontre qu'il s'agit vraiment de la sagesse et cette sagesse ne peut venir que de Dieu. Amen. Ce texte nous démontre que Salomon a vraiment été choisi par Dieu. Et vous savez, lorsque Dieu choisit une personne,
il démontre la vérité de ce choix. Amen. C'est pourquoi dans l'histoire des serviteurs de Dieu, vous remarquerez, tout serviteur de Dieu qui a été choisi doit produire un fruit qui démontre l'onction divine sur lui. Et cette histoire, à ce niveau, dans ce texte de 1 Roi chapitre 3, est la preuve que Dieu a choisi Salomon et qu'il a répondu à la prière de Salomon selon laquelle il fallut qu'il soit sage. Or, de nos jours, tous les chrétiens sont également marqués par l'onction du Saint-Esprit. Amen. Jésus, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Au sujet de chacune d'entre vous, il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Amen. Dieu avait choisi Salomon et il l'a établi roi pour qu'il porte du fruit et que le fruit qu'il portait puisse demeurer. Depuis des siècles durant, le fruit de Salomon demeure parce qu'aujourd'hui, il y a un aspect de ce fruit que nous avons devant nous dans la Bible, la sagesse. Or, vous savez vous-même que la sagesse, c'est une facette du fruit de l'esprit. Si donc vous avez été choisi, si Dieu vous a établi comme lionne, ça veut dire que vous portez du fruit. Et ce que Dieu veut, c'est que votre fruit demeure. Et je suis persuadé aujourd'hui que ce fruit-là est en train de demeurer parce que j'ai été aussi lire au sujet des lionnes et j'ai vu des images, j'ai vu toutes ces choses dont les images figurent sur Internet. Et je sais que vous n'êtes pas seulement au Canada, je sais que vous êtes un peu partout et vous êtes en train d'impacter des personnes qui sont en train de changer dans leur vie. Et la vie de ces personnes, parce qu'elle est éternelle, ce fruit va demeurer en ces personnes-là. Amen. Je voulais vous dire ce premier point afin que vous sachiez que ce texte a été placé dans ce chapitre, pas par hasard, mais c'est afin qu'on s'interroge pourquoi il a été placé. Et c'est afin qu'on sache aujourd'hui que Dieu voulait démontrer que lorsqu'il choisit une personne, lorsqu'il établit la personne, il fait produire en la personne un fruit qui doit demeurer. Le fruit de Salomon a demeuré jusqu'à ce jour. Certainement, votre fruit devrait aussi demeurer plus longtemps encore. Amen. Je vous parle du deuxième point, qui est la réponse. Pourquoi ce texte a été placé dans ce chapitre? Dieu a permis que ce texte soit placé dans ce chapitre pour que nous sachions qu'avec la sagesse de Dieu, on ne juge pas des choses selon l'apparence. Amen. On juge toutes choses selon la sagesse de Dieu. Amen. Vous êtes des femmes, des lionnes, des filles. Vous êtes des chefs, des chefs de maison. Vous avez des emplois. Vous avez des questions de mariage. Vous avez beaucoup de sujets que vous êtes en train de gérer dans votre vie. Mais ce texte vient pour nous enseigner ce soir que toutes ces situations qui sont devant vous, vous ne devez pas les juger, vous ne devez pas les apprécier selon la vue. Au contraire, vous devez les apprécier selon la sagesse de Dieu. Amen. Si vous êtes enfant de Dieu, alors les choses qui vous concernent viennent de Dieu. Amen. Et les choses de Dieu, c'est par l'esprit qu'on en juge et non pas par la vue. Amen. C'est ce que
Salomon nous a démontré ici encore. J'imagine que vous connaissez déjà au moins une prostituée dans votre vie. Certainement, vous avez déjà vu une prostituée quelconque, que ce soit en vis-à-vis, que ce soit sur Internet, que ce soit dans un film, vous avez déjà eu connaissance d'une personne qui est prostituée. Et vous savez que les personnes prostituées, c'est des personnes sans morale. Les personnes prostituées sont prêtes à tout livrer pourvu qu'elles obtiennent les choses qu'elles désirent. Elles peuvent même livrer ce qui est le plus valeureux que Dieu leur a donné. Ça peut être leur corps, ça peut être leur âme, pourvu qu'elles obtiennent ce qu'elles désirent. Vous savez aussi que, bon, certainement la plupart d'entre nous, soit on est en Afrique, soit on a déjà été en Afrique, vous savez comment nos femmes en Afrique se disputent, comment elles se chamaillent. Ici, le texte nous dit seulement que devant le roi, l'une parlait et l'autre répondait. C'est probablement parce qu'elles étaient devant le roi. Qui sait qu'est-ce qu'elles avaient commencé à se dire avant qu'elles n'arrivent là chez le roi? Qui sait qu'est-ce qu'elles se sont dit même en présence du roi, mais que le texte de la Bible n'a pas rapporté? C'est sûr qu'elles se sont chamaillées. Elles ont dit des choses. Elles se sont insultées. Elles ont prononcé même des malédictions l'une envers l'autre. Et même les chrétiennes, lorsqu'elles ne font pas attention, elles tombent dans ce piège du diable. Mais vous, vous ne tombez pas dans ce piège parce que vous avez la sagesse de Dieu en vous. Parce que si vous tombez dans ce piège, vous allez faire le rôle que le diable veut que vous puissiez mener. Or, Dieu a dit, nous n'insultons pas. Dieu a dit, nous n'allons pas dire à l'autre qu'il est imbécile. Dieu a dit que ce que nous allons craindre, c'est ce qui risque de nous arriver. Dieu a dit, nous ne devons pas maudire, au contraire, nous devons seulement bénir. C'est là où ce texte nous dit, on ne doit pas juger les choses selon les apparences, mais on doit être sage. Or, la sagesse commence à partir du moment où on craint Dieu. Si on commence à craindre Dieu, on commence à devenir sage. Amen. Quand deux femmes immorales se disputent, il n'y a même plus de place où vous pouvez placer un mot parce qu'elles disent n'importe quoi. Et tenez-vous tranquille, pour beaucoup de choses, les manières de vie en Afrique sont similaires des manières de vie dans le peuple juif à cette époque-là. C'est d'ailleurs pour cette raison que Paul disait que dans l'assemblée, il faut que les femmes se taisent. Parce que les femmes, en ce temps-là, lorsqu'elles n'ont pas de morale, elles se chamaillaient même dans l'assemblée sans la crainte de Dieu. Et Paul avait dit, il faut que vous vous taisiez. Alors donc, voici le roi qui se trouve devant deux femmes, qui se chamaillent, qui disent des problèmes, des propos, parfois même des propos malveillants. Le roi n'a même pas un espace où il peut placer un mot. Il reste calme. Vous savez ce que ça veut dire? Il reste sage. Voici ce que ça veut dire. Il ne veut pas juger en fonction de ce qu'il entend. Il ne veut pas juger en fonction de ce qu'il voit, mais il veut juger en fonction de la sagesse qu'il avait demandé à Dieu. Avez-vous déjà demandé de la sagesse, vous aussi? C'est en fonction de cette sagesse que vous devriez juger. Amen. Vous vous rappelez cette histoire? Une foule est venue devant Jésus-Christ. C'était aussi une foule juive, comme nos foules africaines.
Quand la foule arrive, elle est bruyante. Elle dit n'importe quoi. Elle prononce des paroles malveillantes. Cette foule est venue devant Jésus-Christ avec une femme adultère. Cette foule est venue demander à Jésus-Christ, voici ce que nous dit la Bible. Si on trouve une femme en flagrant délit d'adultère, on doit la lapider jusqu'à la mort. Et toi, Jésus-Christ, que dis-tu que nous devons faire? La Bible nous dit, Jésus n'a pas jugé en fonction de ce que les gens disaient. Il n'a pas jugé en fonction de ce qu'il voyait. La Bible nous dit qu'il a tourné sa tête et il se mettait à écrire seulement sur la terre. Et à la fin, il leur a dit une parole, que celui qui n'a jamais péché puisse lancer la première pierre. Savez-vous ce que ça veut dire, cette sagesse-là? Si Jésus avait dit, lapider cette femme selon la loi, les gens auraient dit, en quoi est-il venu sauver les pécheurs? Parce qu'il a condamné cette pécheresse. Si Jésus avait dit, libérez cette femme, les gens auraient dit, voilà celui qui prétend être fils de Dieu, mais qui encourage l'adultère. Or, Jésus n'a pas jugé selon la vue, il a jugé selon la sagesse. Et Amen. dans le même temps, cette femme a été sauvée. C'était le désir de Dieu. Ici encore, Salomon n'a pas dit, voici l'enfant, voici la maman de tel enfant. Il a dit, apportez une épée, coupez cet enfant en deux, donnez à chacun. Mais la réponse est sortie d'où? La réponse est sortie de la vérité. Amen. Amen. Or, c'est la vérité. Et la vérité est de Dieu. Mes chères sœurs, toutes les situations qui sont devant vous et pour lesquelles vous pouvez faire un jugement selon la vue, laissez la vérité vous affranchir. Amen. Laissez à Amen. Dieu de vous donner la sagesse pour sortir de ces situations. Car c'est Dieu seul qui connaît la vérité dans ces situations. Amen. Salomon n'était pas dans la chambre où vivaient ces deux femmes-là. Salomon n'avait jamais vu l'enfant qui était âgé de 3 jours. Il n'avait jamais vu l'enfant qui était âgé d'une nuit. Mais il a laissé à la vérité d'apporter l'éclaircie. Et comme la vérité connaît tout, la vérité a dévoilé la vérité. Amen. Une femme qui aime son enfant ne peut pas demander qu'on tue son enfant. C'est pourquoi Salomon a compris que cette femme qui ne veut pas qu'on tue l'enfant doit être la mère de cet enfant. Voilà la sagesse de Dieu. C'est ainsi que se manifeste la sagesse de notre Seigneur. Salomon a laissé la vérité prendre le dessus et il n'a pas jugé selon la vue. Or, l'œuvre du diable, c'est de semer le trouble dans nos pensées. L'œuvre du diable, c'est de semer la confusion. L'œuvre du diable, c'est de pousser les gens à faire des erreurs. Mais l'amour de Dieu est de sorte que nous soyons sobres, pleins de sagesse, pour qu'on n'agisse pas comme le monde agit. Autour de nous, les gens peuvent dire, mais faites ceci, faites que cela, réclamez votre droit. Vous avez le droit de ceci ou de cela. Mais la sagesse de Dieu est telle que le Seigneur dira par exemple, je combattrai pour vous et vous gardez le silence. Soyez sages et soyez sobres. Amen. La femme qui est la mère de l'enfant qui était vivant
n'a pas accepté la confusion. Il n'a pas accepté la confusion que Satan voulait mettre dans sa tête. Il n'a pas accepté la confusion que cette autre femme voulait apporter dans cette affaire-là. Salomon l'a dit, l'une est en train de dire ceci, l'autre est en train de dire cela. Ça devient confus. Mais la femme, la mère de l'enfant qui était vivant, n'a pas accepté cette confusion. Voilà ce qu'elle a dit au verset 21. Elle a dit exactement ceci. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Avez-vous cette situation, vous aussi, où lorsque vous regardez la situation, c'est comme s'il n'y a plus d'espoir. Vous regardez la situation, c'est comme s'il n'y a plus rien qu'on peut faire. L'enfant est déjà mort. La femme s'est réveillée le matin. Elle constate que l'enfant qu'elle veut allaiter est déjà mort. Mais elle n'a pas accepté cette confusion. Voilà ce qu'elle dit. Je l'ai regardé attentivement. Amen. Je l'ai regardé attentivement. Je l'ai examiné. Amen. Je l'ai scruté. Je l'ai observé. Amen. Lorsqu'on n'a pas la sagesse, on prend la chose dès le premier moment. Lorsqu'on n'a pas la sagesse, on accepte toute la situation telle qu'elle se présente. Mais lorsqu'on a la sagesse, on tourne la situation, on la retourne encore, on l'observe, on l'examine, mais on ne le fait pas selon la vue, on le fait selon la sagesse que Dieu donne pour que l'on sache véritablement est-ce que cette personne morte est vraiment morte ou si cette personne morte est vraiment endormie. Amen. Quand Jésus est arrivé devant la tombe de Lazare, avant même qu'il n'arrive devant la tombe de Lazare, tout le monde savait que Lazare était mort. Mais Jésus a dit, non, il n'est pas mort, il dort seulement. Mais les autres avaient déjà accepté que Lazare était mort. Cette femme a regardé l'enfant. Elle voulait allaiter l'enfant. Elle trouve que l'enfant est mort. Et dit, je l'ai regardé attentivement. Amen. Avez-vous regardé votre situation attentivement? Ou bien est-ce que vous vous contentez de ce que les autres disent au sujet de cette situation? Ou bien vous vous contentez de la façon dont cette situation s'est présentée dès le premier instant? Il est bon de la regarder attentivement. Parce que le rôle, la mission du diable, c'est de semer la confusion, mettre le désordre. Cette femme a regardé son enfant mort. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas pleuré. Elle savait que c'est Dieu qui m'a donné cet enfant. Elle voulait savoir véritablement si c'est fini avec Dieu. Elle a regardé attentivement. Elle continue et dit, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Amen. Mais si elle n'avait pas regardé attentivement, elle aurait accepté qu'elle était la mère d'un enfant mort. Mais elle a dit non, ce n'est pas mon fils. Ce n'est pas mon enfant que j'ai enfanté. Amen. Même si aujourd'hui je suis en train de souffrir d'une situation, ce n'est pas la situation que Dieu avait voulu pour moi. Amen. Même si j'ai un échec, ce n'est pas la décision finale de Dieu. Quelle que soit la situation, il faut que je la tourne et que je la retourne pour bien l'examiner. Est-ce que Dieu a dit son dernier mot? La femme a dit, non, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Je connais mon fils. Amen.
Connaissez-vous vos droits? Je parle ici à des personnes qui ont été choisies, qui ont été établies, qui ont été envoyées afin de produire du fruit et que ce fruit-là demeure. Connaissez-vous vos droits? Vous direz alors, ce n'est pas ce que Dieu avait décidé. Amen. Ce n'est pas ce que Dieu avait voulu. Amen. Ce n'est pas ça que Dieu veut pour ma famille. Ce n'est pas ça que Dieu veut pour mes enfants. Ce n'est pas ça que Dieu veut pour mon mari. Je ne l'accepte pas. C'est une situation que je dois tourner et retourner. Je dois observer cette situation avec la sagesse de Dieu. Je ne dois pas me précipiter comme font les autres parce que moi, je suis une lionne. Amen. Voilà comment ça devrait Amen. fonctionner. Amen. J'aimerais vous donner la troisième raison pourquoi on a mis ce texte dans ce chapitre 3. Ce texte a été écrit, ou bien ce jugement a été révélé pour nous servir d'exemple en ce qui concerne l'exercice de la sagesse. Lorsqu'on exerce la sagesse, cette sagesse s'applique parce que la sagesse vient de Dieu et l'autorité de Dieu se révèle et se manifeste à ce moment-là. Amen. La sagesse de Dieu. Ce jugement est la preuve que Dieu a répondu à la prière de Salomon. Vous aussi, vous pouvez être sage si vous demandez la sagesse à Dieu. Amen. En français courant, on nous dit rien ne sert de courir, mais il faut aller à point. Devant une situation, ça ne sert pas de se précipiter, mais il faut aller avec justesse, avec sagesse, avec droiture, et on fait les choses comme il se devait. Ici, c'est le témoignage que les choses de Dieu, on ne les juge pas selon l'apparence, mais on les juge vraiment selon la volonté de Dieu. À un moment, Dieu disait à un de ses serviteurs, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je t'avais établi prophète des nations. Mais jusque-là, la personne ne savait pas qu'il était prophète des nations. Mais pourtant, il était déjà prophète des nations avant qu'il ne vienne dans le sein de sa mère. Mais il ne le savait pas. Or, la Bible nous dit aussi que si nous invoquons le Seigneur, il nous fera connaître des grandes choses. Amen. Des choses cachées que nous ne connaissons pas. C'est ce que le texte nous dit. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Mais les choses cachées sont de Dieu. Et les choses de Dieu, c'est par l'Esprit qu'on en juge. Et l'Esprit, c'est l'Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ est la vérité. Le contraire de la vérité, c'est le mensonge. Le père du mensonge, c'est le diable. Le diable, c'est notre adversaire qui veut notre ruine. Mais Dieu veut notre vie. Tout ce que le diable veut, c'est que vous croyez que votre enfant est mort. Tout ce que le diable veut, c'est que vous croyez que vous ne pourrez jamais vous marier. Tout ce que le diable veut, c'est que vous croyez que vous n'aurez pas d'enfant. Tout ce que le diable veut, c'est que vous croyez que votre projet ne tiendra jamais. Tout ce que le diable veut, c'est que vous ayez toujours le sentiment d'échec en toutes choses. Le diable est un menteur.
que vous mettiez ça dans votre cœur. Que ce mensonge soit pour vous comme la vérité. Mais la vérité est tout autre chose. La femme a dit, je l'ai regardé attentivement. Amen. Et j'ai vu, ce n'était pas mon enfant. Mon fils. Mes chères sœurs, je ne vous retiens pas plus longtemps, mais supportez que je vous dise encore ceci. Dieu vous a-t-il vraiment dit que vous n'êtes pas dans la victoire? Voici ce que le Seigneur nous a dit. L'esprit qu'il nous a donné, ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit par lequel nous appelons Dieu par Papa, Abba, Père. Amen. Or, si nous, les pères humains, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste, Dieu nous donnera des choses beaucoup plus valeureuses. Amen. Si nous laissons la vérité agir, je suis persuadé, la vérité nous éclairera. Je suis persuadé que si cette femme n'avait pas laissé la vérité agir, dans son curriculum vitae, elle aurait écrit « Je suis une mère d'un enfant défunt ». Mais elle a refusé ça. Elle a dit non. Ce n'est pas ça la vérité. Ça, c'est le mensonge du diable. Amen. C'est pourquoi l'exhortation que je vous dis, n'acceptez pas le mensonge du diable dans votre vie, dans votre famille, dans votre situation. N'acceptez pas le mensonge du diable. Examinez toutes choses attentivement selon la sagesse de Dieu. Vous savez, il y a eu un moment dans ma vie où tout semblait être vraiment mal. J'étais désespéré. Mais alors, vraiment désespéré. Mais mon épouse et moi-même, nous avons décidé de relever la tête. Nous sommes allés lire dans la Bible et nous avons entendu qu'il y a des bénédictions que Dieu avait réservées. On s'est dit, pourquoi nous, on ne recevrait pas ces bénédictions? On a refusé le mensonge du diable. Amen. Même les amis qui étaient proches de nous nous ont conseillé le contraire. Mais nous étions convaincus de ce que Dieu disait dans la parole. Et nous avons fait comme Dieu le disait. Aujourd'hui, nous ne vivons pas dans l'opulence. Mais la vérité, c'est que nous ne sommes pas pauvres. Amen. Parce que notre Père céleste n'est pas pauvre. Amen. Nous avons refusé le mensonge du diable. Il y a eu un moment, si vous connaissiez nos enfants, vous verrez que l'écart d'âge entre les deux est de 4 ans. Parce qu'il était dit à mon épouse qu'elle avait le cancer de l'utérus et elle ne pouvait plus mettre au monde. Le diable était menteur. Les radiographies sont sorties, mais on avait refusé. Aujourd'hui, nous avons eu un deuxième enfant après laquelle on avait dit que mon épouse n'aura plus d'enfants. Amen. Amen. Yes. Le mensonge du diable vient fortement, mais la vérité vient avec la sagesse. Amen. Le diable vient brutalement, mais Dieu vient avec amour. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous avons refusé cela. Je ne dis pas que
nous obtenons immédiatement tout ce que nous demandons. Mais au moins, nous refusons tout ce qui n'est pas en rapport avec Dieu. Amen. Amen. Continuez à prier. Amen. Identifiez votre problème. Scrutez votre problème. Ça peut être votre vie spirituelle. Ça peut être votre foi chrétienne. Ça peut être question de votre famille. Ça peut être comment vous envisagez certaines choses. Rejetez d'abord tout ce qui vient vous dire le mensonge. L'échec n'est pas de Dieu. La mort n'est pas de Dieu. La faiblesse n'est pas de Dieu. Rejetez toutes choses. L'exemple de cette femme est un enseignement pour nous. Et le texte de 1 Roi chapitre 3, verset 16, jusqu'à la fin du chapitre, c'est un texte qui a été mis là exprès pour que l'on sache que lorsque Salomon avait demandé la sagesse, Dieu lui a donné la sagesse. Amen. Que l'on sache que quand une situation survient, il ne faut pas la juger selon l'apparence, mais il faut la juger selon la sagesse de Dieu. C'est afin que l'on sache aussi que quand même le mensonge semble être très fort et que la confusion veut se faire valoir, qu'on aille auprès de Dieu pour rechercher la vérité. Et la vérité triomphe toujours. Amen. 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 Voilà, chères sœurs, ce que j'avais à vous partager ce soir. Merci. Je prie vraiment que ceci impacte votre vie, que ceci vous aide à revoir toutes choses selon la sagesse de Dieu. Soyez bénis. Je reste à votre Amen. disposition. Merci. Amen. 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 Alléluia. Merci beaucoup. Merci, servant de Dieu. Nous avons énormément été bénis. Je voudrais vraiment comme ça, avant qu'on ne se sépare, que vous puissiez sur ce ton-là vraiment de vérifier tout à la vérité de la sagesse de Dieu. Mais j'ai aimé la partie de votre témoignage où vous avez dit que vous étiez dans une situation où vous-même vous avez dit non, notre vie, ça ne peut pas être ça. Ça ne peut pas être ça. Et avec votre épouse, vous êtes allé chercher la vérité de la parole de Dieu. Même malgré ce que vos amis ont dit, vous avez refusé le rapport de l'ennemi. Et parce que vous avez refusé le rapport de l'ennemi, le Seigneur vous a relevé, vous a sorti de cette situation d'impasse. En plus, pour l'enfant, déclaré cancer, plus d'enfants, le Seigneur s'est aussi manifesté. Je voudrais aujourd'hui que toutes les femmes qui sont ici aujourd'hui, que nous tous ensemble, on veut se connecter à cette grâce-là, à cette faveur-là, parce qu'il y a plusieurs femmes qui se retrouvent dans des situations d'impasse dans leur foyer, celles qui attendent le miracle de l'enfantement et se disent, oh Dieu, elles ont peut-être fini par accepter le mensonge de l'ennemi qui dit, ah, dès que tu as atteint 40 ans, tu ne peux plus accoucher. Mais je voudrais que l'onction qui est sur votre vie, que sur cette onction-là, vous puissiez prier pour les femmes aujourd'hui qui se retrouvent dans des situations où elles ont cru au mensonge du diable, en ce qui concerne leurs finances, en ce qui concerne le don, même la grâce de l'enfantement, en ce qui concerne le mariage. Il y a plusieurs femmes ici, elles sont convaincues qu'elles ne peuvent plus se marier parce qu'elles ont dépassé l'âge de se marier, ce qui est un mensonge. Mais je voudrais connecter toutes les femmes ici aujourd'hui à cette onction. La Bible dit que c'est l'onction qui brise le joug. Et comme Dieu ne fait acception de personne, la grâce qui vous a faite est disponible. Donc aujourd'hui, comme vos filles dans la foi, je voudrais que chacune de nous reçoive pour elle. On veut recevoir de notre papa. Je voudrais que tu puisses nous bénir et que tu libères cette onction-là, que toutes les situations, statuts qu'on a acceptées là, qu'on sortit d'ici, on sort de ça, qu'on sortit d'ici, les lions entrent dans une nouvelle saison.
La saison Amen. où la sagesse et la vérité de Dieu va triompher Amen. dans leur vie. Amen. On est venu pour recevoir. Donc, papa, pardon. Bénissez-nous. C'est ça qu'on attend. S'il vous plaît, priez pour tous ces hommes-là. Ouais. Bénissez-nous. Amen. Amen. Écoutez, cette parole vient de Dieu Amen. et elle a été envoyée pour vous. Et comme je l'ai dit au commencement, que cette parole coule dans vos vies et dans vos maisons comme l'eau de vie, comme des fleuves de vie, des fleuves d'eau vive. Je viens de la part de notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à vous afin de vous faire parvenir une grâce abondante et merveilleuse, afin que Dieu lui-même se souvienne de vous, de vos pleurs, de vos lamentations, Amen. et qu'il vous apporte la paix et la joie dans votre cœur. Amen. Je prie que la main de Dieu soit sur chacun d'entre vous Alléluia. Amen. et qu'elle vous mette sous un repos à l'abri de toutes les pressions de ce monde. Amen. Je prie Amen. que vous soyez sous la main de Dieu comme à l'ombre d'un arbre feuillu et que vous soyez capable de produire le fruit autant que vous êtes planté au bord d'un courant d'eau. Je prie que chez Amen. vous, qu'il y ait la fécondité en vous dans votre corps, mais qu'il y ait la fécondité chez vous dans votre maison et dans votre famille. Amen. Et sekerian kufar isinistegen yushegeri fordan stakord idesinistakerida. Alléluia. Amen. Ukeran staford irdesinisteredan erdegun staford idastinistakerida. Que la paix de Dieu, qui surplante toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus. Amen. Père de gloire, je te prie maintenant pour mes sœurs, mes filles, comme il a été dit. Amen. Je me tiens devant elles comme un père Amen. et je les donne, éternel Dieu, Amen. pour que toi, tu puisses les bénir. Amen. Amen. Donne pour ces enfants le Amen. mariage pour celles qui en ont Amen. besoin. Amen. Donne pour ces enfants des enfants pour ceux qui les attendent. Donne pour ces enfants des bénédictions qui remplissent leurs trésors. Donne pour ces enfants une intelligence et une sagesse Amen. qui élargit vraiment leur horizon. Seigneur, que tous ceux qui sont dans leur maison soient également touchés par toi, Amen. afin que la vie de Jésus-Christ se répande en tous et que tous vivent selon ta volonté. Amen. Seigneur, Amen. nous avons appris ce soir que tu fais suivre de bénédictions et de témoignages ta parole, parce qu'il est écrit que toi, Jésus-Christ, tu marches avec tes serviteurs afin d'accomplir ta parole. Je Amen. prie que ta parole s'accomplisse dans la vie de ces filles aujourd'hui et qu'elles se réjouissent de t'avoir fait confiance. Amen. Ce que j'ai reçu de toi, éternel Dieu, je fais comme les apôtres à l'entrée du temple à Jérusalem. Maintenant, Seigneur Dieu, je leur dis comme il avait été dit à ce paralytique. Je n'ai ni or ni argent à vous donner, mais ce que j'ai, au nom de Jésus-Christ, je vous le donne. Recevez-le à la foi au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et qu'il vous soit donné selon le désir de votre cœur. Amen. 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 Merci beaucoup. Merci, Papa, de nous avoir bénis. Nous recevons ces bénédictions avec action de grâce
et nous disons oui et amen. Et cela sera fait dans le nom de Jésus pour chacune de nous. Merci pour ces moments glorieux. Nous ne laissons pas nos invités partir comme ça. Nous voulons également vous bénir pour votre temps, vous bénir pour la parole que vous avez semée. Donc, avant de se séparer, nous voulons comme ça prier pour vous, prier pour votre famille, en fait que le Seigneur continue de vous soutenir et qu'il puisse vraiment faire de vous. J'ai vu que vous travaillez beaucoup avec la jeunesse par rapport à ce que Richard m'a dit, avec les jeunes. Mais je prie, le désir de mon cœur est que Dieu vous accorde l'influence qui va donner un réveil de là où vous êtes, qu'il y ait un réveil là-bas de manière à ce que vous laissez l'impact. Qu'on saura qu'il y avait un pasteur, Papa Daniel était ici. Et le réveil, à cause de sa foi, a touché les vies. C'est ça la prière qui monte dans mon cœur pour vous. Alors, nous voulons prier pour vous avant de se séparer. Alléluia. Les lions, nous allons bénir notre papa. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre des actions de grâce. Seigneur, nous voulons te prier pour notre papa, pasteur Daniel Bembe. Nous voulons te remercier, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour sa vie. Nous voulons te prier, oh Jesus Christ. C'est que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, le oint au nom de Jésus. Et que Seigneur, tu es là lorsque tu as son temps de prier pour nous. Vous nous inclus, éternel des des armées et rendre possible toutes choses dans sa vie au nom de Jésus. Tu puisses le toucher dans le nom de Jésus. Dans la vie de ton serviteur, grâce puissante, au nom de Jésus. Manifeste-toi, Papa, parce que tu te manifestes dans sa vie. Au nom de Jésus. Ton foyer dans sa vie. Bénis-les au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour vos caméras, parce que vous avez été, moi j'ai été bénie. Je ne sais pas pour vous. Si tu as reçu quelque chose, ouvre ta caméra, on va acclamer notre papa. On va ouvrir les caméras. On vous attend. Est-ce que vous avez été bénis, les lions? Dites-moi amen. 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 Alors, nous allons acclamer pour papa, vraiment lui dire merci. Est-ce qu'on va acclamer? Amen. Amen. Alors, on ne va pas s'étendre en longueur. Oui, j'étais juste en train de... Je vais la détacher. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui parle. Bon, elle dort On peut tellement. se mettre en mute. Alors, les filles, nous sommes arrivés à la fin de notre rencontre. On n'a pas besoin de tenir en longueur. Ce que Dieu voulait faire, il a fait. Ce que Dieu voulait faire, il a fait. Je vous ai dit, Dieu a une manière d'agir. Ce n'est pas parce que tu n'es pas tombé par terre. Ce n'est pas parce qu'on ne t'a pas touché. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu. Mais ici, on n'a pas besoin qu'on te touche. Tu n'as pas besoin de 5 ans. Dieu est dans sa parole. Et il a envoyé son serviteur, il a envoyé sa parole. Et la parole de Dieu est puissante. Alléluia. Si vous avez reçu cette parole, sachez-le, votre vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Donc soyez-vous toutes bénis. On retient de cette rencontre 2023 que le Seigneur nous invite à examiner toutes choses selon la sagesse de Dieu, selon la vérité de la parole de Dieu. Et papa nous a bénis. Ce qui fait que, il a tout dit. On n'a pas besoin d'être ici. On peut rentrer avec action de grâce parce qu'on a reçu. Est-ce que vous avez reçu? Moi, j'ai pris pour moi. Alléluia. J'ai reçu jusqu'à, j'ai reçu. Alléluia. Amen. Donc, Amen. quand Amen. vous avez été bénis, on va tout simplement se séparer. Allez vous occuper de vos époux, de vos enfants et gardez cette parole. Le diable, non seulement il est menteur, il est voleur. Il faut garder cette parole et se tenir sur elle. Il faut se tenir sur la parole. Alléluia. Amen. Parce que le diable fait aussi voler. Donc, gardez cette parole et soyez-vous toutes abondamment bénis.
et que la Amen. sagesse de Dieu soit notre portion afin de juger toutes choses selon la vérité de Dieu. Et toute chose, c'est toute chose. Ton mariage, c'est toute chose. Tes enfants, c'est toute chose. Ton entreprise, c'est toute chose. Ta vie physique, spirituelle, émotionnelle. Analysons avec la vérité de la parole de Dieu. Les docteurs te donnent un diagnostic. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit que par tes meurtrissures, je suis guéri. Alléluia. Examinons toutes choses à la vérité de la parole de Dieu. Et le reste, c'est les témoignages qui vont suivre. Soyez bénis. Amen. 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 Merci, papa. Merci, maman opportune. Nous sommes Merci, gâtés. papa. Vraiment, merci. Et soyez abondamment bénis. Amen. Au revoir. Au revoir. Amen. Au revoir, les lionnes. Vous Au êtes revoir. Fifa. Au revoir. Bonne Bye, soirée. bye tout le monde. Bye. Lundi, on a prière. Sans faute, leader. Sans faute. Ah oui, hein? C'est ici avec agenda. Ça, c'est ma leader. Soyez bénis. Merci. Merci Amen. d'être Merci, Maman Fifa. Soyez bénie. Merci.